Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 1er juillet sur Chauffe TV. L'américain Citel ouvre un 4e site d'offshoring au Maroc, spécialiste des centres de contact et d'appels externalisés. Citel s'apprête à créer un 2e centre d'appel à Rabat et recruter quelques 150 nouveaux collaborateurs. Une nouvelle implantation qui vient conforter le développement au Maroc du secteur de l'offshoring qui emploie actuellement quelques 40 000 personnes. Le groupe américain Citel, filiale du groupe canadien Onex, est l'un des leaders mondiaux de l'externalisation de centres de contact. Il emploie déjà 1500 salariés au Maroc et les 150 nouveaux postes seront donc créés à Rabat, près de la gare, en plein centre-ville. Ce nouveau projet répond aux besoins d'un nouveau client nord-américain. Je cite, « en termes de conseils, vente en ligne, résolution de problèmes de facturation ou de services selon le groupe ». Le recrutement des nouveaux collaborateurs est prévu pour ces tout prochains jours. Il nécessitera une formation de 3 à 4 semaines. Citel pourrait d'ailleurs porter l'effectif de ce nouveau centre à 400 personnes à moyen terme. La société a ouvert son premier centre de contact il y a 10 ans exactement à Casablanca. Les téléopérateurs marocains, particulièrement recherchés par les grands opérateurs d'offshoring, sont souvent à même de travailler en plusieurs langues, français, espagnol, anglais ou arabe classique. Le portefeuille de Citel au Maroc est composé de grandes marques dans le secteur des télécommunications, des voyages, des assurances, de l'électronique ou encore des nouvelles technologies. Citel France, dont dépend Citel Maroc, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros en 2012, un peu plus de 1,1 milliard de dirhams. Au Maroc, le développement de l'externalisation informatique et des supports services comme l'offshoring est l'une des priorités du plan pour l'émergence industrielle. Les entreprises, elles, sont notamment attirées par des coûts inférieurs qu'en Europe, avec un SMIC aux alentours de 2200 dirhams et une durée légale du travail de 44 heures par semaine. Le ministre des Transports pour un hub à Ben Slimane. La croissance du trafic aérien porte de nouveaux enjeux en matière d'infrastructures aéroportuaires. Le Maroc souhaite pouvoir ainsi disposer d'ici à quelques années, aux côtés de celui de Casablanca, d'un nouveau hub international de nature à répondre aux besoins croissants de l'aviation civile. Le choix de ce nouveau hub aérien n'est toujours toutefois pas arrêté. Le ministre de l'Équipement et du Transport, Abdelaziz Reba, a toutefois fait part de son choix. L'aéroport de Ben Slimane, a-t-il dit, semble être pour le moment le plus à même de devenir le prochain hub aérien du Maroc. Et de faire valoir quelques arguments à l'appui de ce choix, une disponibilité foncière importante rendant plus aisée la construction du nouvel aéroport, le futur hub nécessitant quelques centaines d'hectares, et une recherche d'équilibre entre les grands pôles du royaume. Nous ne pouvons pas, a affirmé le ministre, nous concentrer seulement sur Tanger ou Casablanca. Certains s'interrogeront toutefois sur la proximité des deux sites de Casablanca et Ben Slimane, distants seulement de quelques dizaines de kilomètres. L'option du ministre des Transports reste toutefois à confirmer. Une dette en hausse de quelques 4 milliards de dirhams en 3 mois. L'encours de la dette extérieure publique du Maroc a atteint 216,6 milliards de dirhams au terme du premier trimestre 2013, en hausse de 3,9 milliards par rapport à fin 2012. Une hausse due essentiellement à l'augmentation de 5,3 milliards de dirhams de la dette extérieure des établissements et entreprises publiques, selon la direction des études et des prévisions financières au ministère de l'économie. L'évolution du stock de la dette extérieure publique fait par ailleurs ressortir une baisse de 1,4 milliard de dirhams de la dette de trésor. S'agissant de la structure de la dette publique, les créanciers multilatéraux constituent le premier groupement de créanciers du Maroc, avec une part de 48,6% de la dette extérieure publique, suivi des créanciers bilatéraux à hauteur de 35,6% et des institutions financières monétaires et des banques commerciales à hauteur de 15,8%. A noter que par devise, l'euro s'accapare la part principale avec 73,3% de la structure de la dette extérieure publique, alors que le dollar n'en détient que 9,6%. Le SMIC progresse de 2,3% dans le secteur textile-habillement. Le SMIC, le salaire minimum, est passé ce matin
1er juillet, à 11,97 dirhams dans le secteur du textile-habillement, contre 11,70 dirhams depuis le 1er décembre 2012, soit une progression donc de 2,3%. Une nouvelle augmentation est prévue le 1er décembre prochain pour le porter à 12 dirhams 24. La revalorisation du SMIC dans les secteurs du textile, de l'industrie en général, du commerce, les professions libérales ou encore l'agriculture avait été instituée par un décret du 11 juillet 2011 sous le gouvernement d'Abbas El-Fassi. Mais le niveau du SMIC dans le textile-habillement avait fait, lui, l'objet d'un calendrier bien spécifique, ajusté donc ce 1er juillet. Free Mobile, les tarifs depuis le Maroc réduits de 46%. La Commission européenne avait enjoint les opérateurs téléphoniques de baisser les tarifications liées au roaming qui autorise, vous le savez, les communications internationales. Cette baisse est intervenue ce 1er juillet. Profitant de la baisse des prix imposée par la Commission, Free, qui ne cesse d'agiter la concurrence en France, vient d'annoncer une réduction de ses tarifs à l'étranger dans près de 200 pays. Ainsi, le prix des appels en local et vers la France baisse de 67% depuis la Tunisie et de 46% depuis le Maroc. L'endettement des ménages marocains ne cesse de croître. L'Association professionnelle des sociétés de financement vient de dévoiler des chiffres qui pourraient inquiéter sur l'endettement des ménages, qui voient progresser tout à la fois le nombre de dossiers traités et les difficultés de remboursement rencontrées par ces mêmes ménages. 1,3 million de dossiers étaient en cours au 31 décembre 2012 pour un encours global de 44 milliards de dirhams répartis entre crédit auto, crédit personnel et autres. Selon le dernier rapport annuel pour 2013, plus de la moitié des dossiers de crédit concernent des ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 4 000 dirhams, le tiers pour des ménages dont les revenus sont compris entre 4 000 et 10 000 dirhams. Seuls 14% des crédits bénéficient aux ménages disposant d'un revenu supérieur à 10 000 dirhams. Toujours selon ce rapport, la moitié des prêts des crédits à la consommation sont accordés dans la région de Casablanca. Ce sont les fonctionnaires qui, avec 42%, détiennent la plus grosse partie des crédits, devant les salariés, 36%, le reste étant partagé entre retraités, professions libérales ou commerçants. Alors que le surendettement pointe, les plus grosses difficultés de remboursement émanent des trentenaires dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2 000 dirhams. Ouverture de la bourse de Casablanca dans le rouge cette semaine. Le MADEX termine en légère baisse de 0,08% à 7 184 points, alors que le Massy recule lui de 0,10% à 8 783 points. Involis signe la plus belle performance de cette séance avec une progression de 7,56% à 128 dirhams, suivi de Strock Industries qui poursuit sur sa belle semaine de fin juin avec une hausse de 6% à 75 dirhams 97. Unimer en revanche perd ce soir 5,98% à 178 dirhams 35, alors que Centrale Laitière, filiale de Danone, recule de 5,96% à 1420 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.